Alors bonjour, moi je vais vous parler d'un auteur qui s'appelle René Goscinny, un auteur de bande dessinée en fait du 20e siècle, qu'on connaît notamment pour les albums Astérix et Obélix. C'est lui qui écrivait les histoires de ces albums-là. Il a aussi écrit pour d'autres bandes dessinées comme Lucky Luke par exemple, mais moi je le connais surtout pour son œuvre d'Astérix et Obélix qu'il a faite avec son ami Albert Uderzo, qui lui faisait les dessins. Sauf qu'ils ont eu le temps de faire ensemble 24 albums au total. Sauf que Goscinny est mort à l'âge de 51 ans en 1977. Donc il est mort prématurément, pourrait-on dire. Mais l'œuvre d'Astérix et Obélix a été poursuivie par la suite par son ami Uderzo, mais sans les textes de Goscinny. Alors, les albums d'Astérix et Obélix, c'est toujours la même trame de fond. En fait, 50 ans avant Jésus-Christ, un village de Gaulois résiste à l'invasion de l'Empire romain grâce à une potion magique qui les rend invincibles. Et dans un album que j'aime beaucoup, Obélix et compagnie, il se passe quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire que les Romains utilisent une nouvelle stratégie pour ramollir les Gaulois. Ils disent, on va essayer de prendre l'argent pour justement les ramollir, les occuper à courir après l'argent pour qu'ils n'aient plus envie de se battre contre nous, les Romains. Donc, il y a un jeune conseiller politique de César qui va en Gaule et commence à faire des affaires avec Obélix. En fait, il commence à lui acheter des menhirs. Un menhir, c'est une espèce de grosse roche géante taillée à la main. Et il commence à lui en acheter de plus en plus. Alors rapidement, Obélix fait de l'argent avec ça et devient l'homme le plus important du village. Important au point qu'il commence à payer des employés pour chasser son propre sanglier. Il en paye d'autres pour l'aider à produire plus de menhirs pour faire plus d'argent. En contrepartie, Obélix n'a plus le temps de s'amuser avec son ami Astérix, il n'a plus le temps de s'occuper de son chien Défix qui par ailleurs le boude. Donc sa vie change complètement. Sauf que les autres hommes du village, ils regardent Obélix aller puis ils disent, ben nous aussi, on va commencer à en faire des menhirs puis on va faire de l'argent avec ça. Donc tout le monde devient en quelque sorte l'homme le plus important du village. Et les Romains achètent et achètent et achètent des menhirs jusqu'au jour où les Romains sont plus capables de revendre ces menhirs-là à profit. Et les coffres de l'État sont carrément vides, donc ils disent aux Gaulois, on n'en achète plus de menhirs. Et ça, on s'en doute bien, les Gaulois vont leur faire payer. Alors, le premier concept que je vois dans l'œuvre Obélix et compagnie, c'est le capitalisme, en fait, parce qu'à partir du moment où Obélix crée sa compagnie, l'économie du village change complètement et devient une économie capitaliste, c'est-à-dire qu'on prend de l'argent pour produire des marchandises et faire plus d'argent. Donc, l'économie devient centrée sur l'accumulation de profits et en plus, tous les hommes du village qui se mettent eux aussi à faire des menhirs en plus d'Obélix, ils cherchent à améliorer la performance de leur force de production pour répondre à la demande croissante de menhirs de la part des Romains. Sauf que, comme le dit le druide Panoramix, le plus drôle, c'est qu'un menhir, on ne sait même pas à quoi ça sert. Donc, en ce sens-là, il y a comme toute une critique de la société de consommation dans l'album Obélix et compagnie. Le deuxième concept qui m'intéresse dans l'œuvre Obélix et compagnie, c'est le concept de classe sociale. Parce qu'avant qu'Obélix commence à brasser des affaires, il n'y en avait pas de classe sociale dans le village. Tout le monde est égal à peu près. Sauf qu'à partir du moment où l'argent fait son entrée, bien là, il y a des classes sociales qui apparaissent, il y a une hiérarchie. Tout le monde cherche à se distinguer des autres, à occuper la meilleure position possible dans la pyramide de la société. Mais les classes sociales, ce n'est pas juste une question de revenus, c'est aussi une question de prestige ou de quête de prestige, de distinction. Et justement, Obélix, la première chose qu'il fait à partir du moment où il commence à faire de l'argent, c'est s'acheter des plus beaux vêtements pour afficher, disons, un certain statut, un statut d'homme d'affaires. Et en plus, il commence à changer sa façon de parler, c'est-à-dire qu'il essaie d'adopter le langage des hommes d'affaires, même s'il y a peut-être un petit peu de difficulté à le faire. Le troisième concept qui m'intéresse, un peu dans un autre ordre d'idée, c'est le concept de solidarité sociale. Parce que quand l'argent arrive dans le village, ça brise en quelque sorte le lien social. Les Gaulois ont un problème de solidarité sociale. Avant, ils étaient très liés, mais une fois où l'argent fait son entrée, la solidarité sociale entre les Gaulois est affectée. Il y a un problème d'anomie, c'est-à-dire que l'ordre social est complètement déstabilisé. Tout le monde est en compétition, tout le monde fait sa petite affaire de son côté.
les Gaulois sont plus en mesure de mettre une limite à leurs désirs et à leurs ambitions. Mais heureusement, à la fin de l'album, on va voir que les Gaulois vont comprendre que l'ennemi, il n'est pas à l'intérieur du village, il est plutôt à l'extérieur.